Ça tourne. Nathalie, bienvenue à toi. Et Milena, Bonjour. 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 Bien. Enchantée de vous Une rencontrer. triangulaire, États-Unis, Pologne, Uruguay. Sans limite. Bien. Alors Nathalie, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Eh bien, parce que je voudrais savoir qui j'étais, je voudrais retrouver ma souveraineté, être capable de ne plus avoir accès aux soins sans arrêt de soins énergétiques parce que j'ai attrapé quelque chose ou la nuit je me fais attaquer ou des choses comme ça. Alors ces J'ai attaques, vraiment. ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, dans la journée, si je me retrouve, quand je vais par exemple dans les magasins ou des choses comme ça, je me sens fatiguée, je me sens vidée. J'ai souvent des maux de tête au niveau des tempes, ça me compresse. Euh, Pareil, je sens mon canal, mon chakra coronal qui se bouche. Donc, ça me fait toujours des migraines, des mal au dos, au niveau de la colonne vertébrale. Et la nuit, là, ça s'est calmé parce que à force de regarder tes vidéos, je dis stop, maintenant ça suffit. Donc ça va un peu mieux. Mais ça m'arrive encore le matin d'avoir comme une pression au niveau du canal, du chakra coronal. Et je sens après des petites, comme des petites bulles d'air qui disparaissent. Et souvent le matin, j'avais l'impression que quelqu'un voulait rentrer à l'intérieur de ma colonne vertébrale, qui étirait comme ça et qui voulait s'incruster et je sentais remonter jusqu'à mon canal. Et ça me gêne parce que la nuit, je suis obligée, j'ai l'impression que je suis fatiguée, je ne dors pas. Sans arrêt, je suis obligée de faire des décrets sans arrêt, de dire je demande à me dégager, etc., etc., parce que donc je me sens hyper fatiguée le matin. Là, ça va un peu mieux. Et avant, c'était une horreur. Ça fait 3 4 ans que ça m'est arrivé. Depuis enfin, j'ai fait une séance chez une médium qui m'a dit que j'étais médium aussi, passeuse d'âme, etc. Et depuis ça, j'arrête pas, quoi. Alors attends. C'est-à-dire avant tu ne disposais pas de cette information et tu n'avais pas la sensation, pardon, ni d'être médium ni d'être passeuse d'âme. Non. Non. Et à partir du moment où ces informations te sont révélées, entre guillemets, il y a tout un tas de J'ai manifestations particulières qui se j'ai font commencé à sentir. faire l'écriture automatique. Mhm. Et donc j'ai communiqué, enfin je pense avoir communiqué avec un ami décédé et avec mon ange gardien. Donc toujours pareil, je sais pas maintenant en regardant tes vidéos si c'est vraiment ça ou pas. Mais oui, après, il y a plein de manifestations qui sont arrivées. J'ai commencé à faire pas mal de rêves aussi. Apparemment, ce sont des rêves prémonitoires. Mais là encore, cette nuit, j'ai fait, enfin plutôt dans la matinée, j'ai fait un rêve qui était dedans. Et on était dans une pièce où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et tu devais manger de la viande crue. Et des gens te regardaient et c'était comme une initiation, quelque chose comme ça. Il fallait que tu manges un morceau de viande crue pour, euh, pour passer ce test, en fait. Et moi, j'étais là, je te regardais. Et en partant, il y a une dame qui m'a dit oh, c'est dommage, il est gentil, mais il a un cancer de la prostate. Et puis le rêve s'est arrêté, quoi. C'est très bizarre. Mhm. Donc, ouais, j'ai l'impression que j'attire, on va dire, la merde qui se colle à moi. Et je suis toujours obligée de me dégager, me nettoyer. C'est fatigant. Donc ces J'ai nettoyages dont on parle, est-ce que tu peux m'en donner la fréquence? C'est tous les mois, c'est tous les 6 mois? Ah, c'était plusieurs fois par jour. Là, ça s'est un peu calmé, mais c'était plusieurs fois par jour où il fallait que je fasse des décrets. Steve, je demande à me dégager, nettoyer, déparasiter, etc. Et ça se calmait. Et quand j'y arrive pas, j'ai une amie qui habite en France et je lui envoie un message. Je lui dis là, aide-moi, j'ai une migraine. Ça me presse au niveau. J'ai comme si j'avais un casque au niveau de la tête. Euh,
ça me gêne, quoi, ça me fait super mal. Et ça arrivait aussi à ma fille régulièrement depuis que moi, je suis comme ça, quoi. Ma fille a eu les mêmes attaques pratiquement en même temps. Ou quand elle vient chez moi, comme elle fait visiter des maisons, je sens qu'elle a des choses sur elle, donc il suffit que je pose mes mains sur elle et je la vois, elle commence à bâiller, bâiller, bâiller. Moi, je bâille aussi. Des fois, je rote. Et il y a plein de choses comme ça qui arrivent et je sais pas trop où j'en suis par rapport à ça, si c'est vraiment vrai, si c'est moi qui me fais des films. Mais c'est vrai qu'il y a plein de manifestations. Je ressens beaucoup les énergies, comme c'est lourd, ça me pèse sur les épaules. C'est plein de choses comme ça. J'ai toujours fait des rêves plus ou moins prémonitoires que j'ai jamais voulu écouter, en fait. Et puis maintenant, ben, je me rends compte que faut que je les écoute. En général, c'est des bons supports. Je te laisse continuer. Ouais, par rapport à ça, je suis partie en vacances au Mexique et j'ai vécu des choses aussi assez spéciales. J'ai fait une méditation sur la plage où j'étais vraiment toute seule et, euh, et je pense avoir communiqué avec mon âme. Et là, elle m'a dit, parce que je me suis mise à pleurer après, mais vraiment, des larmes vraiment qui venaient profondément, où elle me disait merci, tu es en train de briser mes chaînes. Et merci, continue, on va faire de belles choses ensemble, etc. Et je sais pas, c'était vraiment, je me suis mise à pleurer, ça venait vraiment du fond du cœur, quoi. C'était profond. Et voilà, c'était des communications comme ça. Et dans la chambre d'hôtel, je suis restée 3, 4 jours à cet endroit-là, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir. J'avais l'impression, alors je sais pas si c'est mon ange gardien avec la personne qui est décédée qui me parlait, mais elle me disait tout le temps, fais attention, ils arrivent, ils veulent te prendre avec eux. Et c'était des démons, quoi, des choses comme ça. Et j'avais l'impression toute la nuit que j'avais des personnes qui me regardaient, qui m'espionnaient, et toute la nuit, je bougeais pas, je transpirais tellement que j'avais chaud. C'était vraiment des trucs bizarres, quoi. Ça m'était jamais arrivé. Et puis j'étais en communication avec eux tout le temps, quoi. Je dormais pas, mais je me sentais pas plus fatiguée que ça. Et puis ouais, après, oui, au moment du départ, je suis partie dans un autre hôtel, et là ils m'ont dit, oh, tu vas avoir comme une initiation, on va te recéder, ça va être parfait. Et toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai eu l'impression que il y avait quelqu'un qui scannait mon corps pendant Ok, toute la nuit. donc manifestation, il y a, d'accord? Ouais. Ça, on le sait déjà. Si on reprend le chemin de tes points, tu les as sous les yeux ou tu veux que je Oui. t'aide à suivre? Euh, non, ce que je t'ai envoyé depuis, non, je me rappelle plus trop ce que je t'ai donné en fait. Qu'est-ce que... Tu parlais de beaucoup de jalousie à ton égard. Oui. Alors déjà, je comprends pas pourquoi ma propre mère est jalouse de moi depuis que enfin petite, je m'en rappelle pas, mais depuis que je suis adolescente, ma mère est très jalouse de moi. Ils ont toujours voulu avoir une emprise sur moi. Si j'étais une gentille fille, ben, j'avais droit à ça, 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 ça. C'était vraiment. Maintenant, je me rends compte, c'était beaucoup de manipulation. Et je comprends pas parce que j'ai toujours été une enfant hyper gentille, hyper compréhensive, toujours à faire ce qu'il voulait, etc. Et lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai compris que l'amour, c'était pas comme ça fonctionnait pas comme ça. Fallait pas que je fasse quelque chose de bien pour avoir quelque chose en retour. Et j'ai commencé à m'apercevoir de ce qu'ils faisaient avec moi. Et c'est pas que j'étais une enfant malheureuse ou quoi, non, j'ai eu tout ce que je voulais, mais il fallait que je marche dans leur rail. Et Ok. ça, c'est un truc que je comprends pas pourquoi ma mère est jalouse de moi à ce point-là. Et je m'aperçois qu'en fait, beaucoup de femmes sont jalouses. J'attire la jalousie alors que je suis quelqu'un de très simple et je comprends pas. Donc ça, déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi. Cette jalousie tout le temps autour de moi, parce que Ok. tout ce que j'ai, je l'ai travaillé, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai.
Bon. Ça a été. Après, je supporte pas d'avoir trop de monde autour de moi. Ça me bouffe mes énergies. Je suis fatiguée après rapidement. Donc j'aime être dans la nature. J'aime vraiment pas être dans les grands magasins, etc. Je me sens vidée après. J'ai besoin de rester tranquille. J'ai toujours été solitaire. Ça, c'est un truc. J'aime pas. J'ai pas énormément d'amis. Le peu d'amis que j'ai, c'est vraiment des gens que j'ai depuis 30, 40 ans. Des amis d'école, des choses comme ça où vraiment. Mais sinon, j'aime pas avoir trop de monde. Quand j'avais le magasin et qu'il y avait du monde, j'étais épuisée, quoi. Épuisée. J'ai l'impression que les gens me bouffent mon énergie. Ça, c'est pareil, c'est pesant. J'ai une phobie des hôpitaux. Tout ce qui est médecin, hôpitaux, je panique à l'idée de devoir y aller. Je ne supporte pas. Là encore, ça va mieux parce que je travaille sur moi. Donc, de suite, dès que je dois aller chez un médecin ou quoi que ce soit, dès que j'ai peur, j'avais des là, ça va beaucoup mieux parce que ça fait 3, 4 ans que je travaille sur moi en essayant de comprendre pourquoi. Et je me sens mieux maintenant, mais j'ai toujours la phobie, la boule au ventre, des diarrhées quand je dois aller chez les médecins ou dentistes ou tout ce qui est relié au médical. Je panique. Euh, Quoi d'autre? Ouais, ben pareil, les rêves prémonitoires avec mon ex-mari. J'ai toujours rêvé qu'il me trompait, qu'il avait des relations, etc. Et en fait, au bout des 7 ans, j'ai vraiment découvert qu'il me trompait, quoi. Et qu'il avait une double vie, des enfants un peu partout. Et ça a mis un terme à tout ça. Et j'ai jamais voulu m'écouter. Et pourtant, c'était régulier. Après, quoi d'autre? Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai choisi cette famille-là aussi. Parce que c'est une famille avec tellement de bagages. De ma grand-mère qui était alcoolique, qui se prostituait pour avoir de l'alcool, qui trompait mon grand-père sans arrêt. Donc c'est vraiment... Mon grand-père est un ancien militaire d'Espagne qui a fui l'Espagne parce qu'il était avec Franco à l'époque. Donc il y a vraiment de lourds bagages et je veux me débarrasser de tout ça pour moi, pour mes enfants, pour les futures générations. J'ai pas envie de trimballer tout ça, quoi. C'est pas à moi, c'est pas mon histoire, quoi. Et j'avais de l'autre côté, du côté de mon père, un grand-père adorable et une grand-mère qui détestait ma mère et donc qui m'a détestée dès que je suis née, qui était quelqu'un de très méchant, mauvaise énergie, qui nous a mis, à moi et ma mère, une malédiction que j'ai apparemment portée jusqu'à il y a très longtemps. L'idéal, tu vois, ce genre d'information, ça, l'idéal, c'est-à-dire tout ce qui vient de sources, tu sais, différentes, l'idéal, c'est de ne pas le mentionner. Si ça doit venir en session, ça va ressortir. D'accord? Ok. Donc, après quoi d'autre? Je vais te demander d'avoir un rythme un peu plus soutenu parce que Milena est déjà avec toi. On est déjà à 13, 14 minutes de présentation et il va falloir y entrer. Non, ok, pas de problème. Ok. C'est ça, c'est pouvoir retrouver ma souveraineté, passer mes- à mes proches, à ma famille, et, et de retrouver ma souveraineté. Si j'ai vraiment des capacités, si je suis connectée à de belles énergies, les garder. Si c'est pas bon, ben on enlève. Voilà. Donc je veux aller mieux, quoi. Je veux pouvoir me sentir à 100% dans mes énergies, ne plus être bloquée par rapport à mon abondance aussi, mais j'ai l'impression d'avoir été bloquée sur tout ce que je fais. J'y arrive, mais il faut que je rame. C'est compliqué tout le temps, Ok. tout le temps, tout le temps. On se lance? Allez, c'est parti. Bien. Alors, un clic sur le micro. Ok. Super. Et on démarre. Bien, j'ai dit que tu étais prête, c'est le cas? Oui, Fais-moi je un, deux, suis allée trois, avec Nathalie. Milena. 1, 2, 3. Ok. Ça y est, ça marche. Oui, oui. C'est plutôt fort aujourd'hui, mais ça va. D'accord.
Bien, alors avec elle, dans le présent. Oui, dans le présent, exactement. Bien, Dans est-ce le qu'elle est présent. fidèle à son corps physique? Oui, juste, elle n'a pas de cheveux. Je veux dire, sa tête est rasée. Et ça vient L'ADN d'une autre vie. lui correspond? Oui, c'est bien Nathalie. Est-ce qu'elle sait ce Mhm. pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Écoute, ce qui m'a surpris, qu'elle est assez passive. Je veux dire, normalement, quand je t'attends, nos clients me demandent quelque chose, me parlent. Elle ne me parle pas, elle ne me regarde pas. Donc, j'ai l'impression qu'elle m'ignore, que non, qu'elle n'est pas consciente T'ignorais, de mais notre elle présence. sait ta présence? C'est comme si elle savait, mais elle se préoccupait peu de ça. Alors si elle n'est pas intéressée par nos présences, qu'est-ce qui attire son intérêt en cet instant? Alors, elle a les mains dans cette position, comme si elle était forcée d'être dans la position de la prière. Il y a deux carreaux dans ses mains et ces deux carreaux sont deux imants et elle est obligée de maintenir les mains comme ça. Ça vient aussi d'une autre vie. Et elle a la tête penchée. Et ce qui est bizarre, que chaque paupière a une ficelle et au bout de la ficelle, il y a aussi deux carreaux de métal. Ça maintient ses paupières fermées et la tête penchée vers avant. Elle est comme ça tout le temps. Et derrière elle, il y a une entité. Toujours, il y a cette entité derrière elle. C'est comme elle parlait d'un ange gardien, même avant qu'elle avait prononcé ça, je me suis dit, oh tiens, c'est comme un ange gardien, sauf que, entre guillemets, un ange. De quoi il a Mhm. l'air, cet ange? D'un petit dragon. Et il maintient une hache dans ses pattes. Et je vois la cicatrice autour de son cou. Et j'ai l'impression qu'à chaque nuit, il coupe sa tête. Mais tu sais très bien que au niveau subtil, on peut pas tuer. Mais ce qui ça donne, c'est que il y a deux circuits d'énergie. Il y a le circuit du bas du corps, ici, et le circuit séparé dans la tête. Et la tête est énormément fragilisée. Il y a beaucoup d'implants à l'intérieur. Est-elle Oui. consciente de la présence de l'autre derrière son corps? Elle a peur de lui. Elle sait qu'il y a quelque chose derrière elle. Et spécialement la nuit, elle a extrêmement peur parce qu'il lui coupe la tête de nouveau. Mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ce dragon dont tu parles, de quelle couleur est sa peau? Verdâtre, brun, vert, Est-ce qu'il quelque est chose doté comme ça. d'ailes? Oui, mais il est petit. Ce n'est pas un grand dragon. Est-ce qu'il est en contact de son corps ou à l'extérieur de son corps? À l'extérieur avec cette H. hache. Mhm. La symbolique de cette hache, sans parler des nuits, c'est-à-dire comment est-ce que cette création l'influe si elle ne voit l'entité, si elle ne voit la hache derrière elle? Ça a coupé, oh, La ça a symbolique coupé. de cette Oui, hache, puisqu'elle ne oui, voit ni la hache ni l'entité. oui. Oui, mais la cicatrice vient de l'autre vie. Elle était décapitée hors dans une autre vie. Et c'est un grand trauma. C'est pourquoi deux énergies circuitent différemment. Circule différemment. Mhm. Oui, circulent différemment. J'aimerais que tu t'approches d'elle, vraiment près de son Oui, oui. visage, de son corps. Oui, oui, Qu'importe elle s'est les yeux, tu penchée vas aussi. trouver une partie de son corps qui va être réactive, attentive Les à nos mains, présences. Les les mains. mains ici. Les mains, oui. Pose tes mains sur les Oui, siennes. Ces mains qui sont en position de prière. Tu vas poser tes deux mains de chaque côté des siennes. oui. Je l'ai fait, oui. Qu'est-ce que ça donne? Elle me ressent maintenant. À travers les mains, elle me ressent. Demande-lui son nom. Oui.
Nathalie. Elle sait qu'elle est incarnée. Elle sait Elle qu'elle est dit qu'elle incarnée, peut mais compter incarnée toutes les comment? incarnations. Dans quelles conditions est-elle incarnée? D'une femme avec incertitude, euh, comme si l'incertitude était le mot-clé de sa vie. Tu dis qu'elle sait C'est ce que le je dis. nombre de ses réincarnations? Oui, c'est comme si elle me dit, je pourrais compter toutes mes incarnations après la décapitation. Elle est consciente de chaque incarnation après, Elle est consciente. de ces incarnations, oui. Demande-lui qui sommes-nous? Et de personnes envoyées par le corps physique. Peut-on se fier au corps physique? Elle dit plus qu'à ma tête, parce qu'elle reçoit des messages dans la tête. Et la plupart des messages ne sont pas siennes. Donc elle Donc elle ne confie, peut pas compter. Oui, elle confie en son corps physique pour nous donner une validité, un accord pour l'accompagner. oui, oui, C'est le cas? oui, oui. Mélina, j'aimerais lui parler directement. D'accord. Laisse-moi, laisse-moi parler avec Nathalie. Nathalie, Oui, qui suis-je je suis moi? là. Quel est mon nom? Aurore. Où sommes-nous? Nous sommes chez moi, dans mon espace. Sauf que c'est Combien, triste ici. combien sommes-nous en cet instant? 4. Nomme ceux qui sont présents. Toi, elle, moi et quelqu'un derrière moi. Mais je ne connais pas ce quelqu'un. Je ne sais pas qui est-il. Il suffirait pourtant de se retourner, n'est-ce pas? J'arrive pas à me retourner. Ma colonne vertébrale est fixée et immobilisée. Par quoi? Je suis dans cette position par quelque chose métallique que je porte en moi. Le métal aurait-il un quelconque impact sur les sens, sur ton champ vibratoire? Est-ce seulement possible? Ça me stabilise. Je sais pas comment ça marche. Je ne comprends pas. Ils me mettent ça avant l'incarnation et j'arrive dans mon corps ainsi. Et je sais pas, ça me paralyse. Tu as Et je accès me à toutes tourne. ces informations? Cet instant où tu te réincarnes dans ce corps de Nathalie? Oui, je le vois, mais c'est pas, ce n'était pas un heureux moment. Ma Voir quoi? mère préférait un fils, un garçon. C'est pas marrant de la décevoir. Qui a choisi ce corps-là pour toi? Je sais pas, de qui j'ai jamais vu le visage. J'ai juste entendu la voix. Qu'a dit cette voix? C'est mon moment, c'est le moment de descendre. Et moi, j'ai pris de ne plus descendre, mais il est impitoyable. Je dois le faire parce qu'il le veut. C'est ton tour. C'est tout ce que j'entends. Impitoyable. Ouais, ouais, Impitoyable, c'est ce que tu dis? ouais. Pourquoi impitoyable? Il est... On ne discute pas avec lui. Il n'écoute pas mes prières. Il n'écoute pas mes demandes. Il est comme... Cette voix est comme froide.
Mais Je peux... je ne comprends pas. Il y a un instant, quand je t'ai demandé, mais où sommes-nous? Tu m'as dit, nous sommes chez moi. Alors quelqu'un décide de ce qui se passe chez toi? C'est ce que tu dis? Oui, mais je parle avec lui, avec cette voix, juste avant les incarnations. Et avant les incarnations, je suis comme chez lui. J'ai rien à dire. C'est lui qui décide de tout, de mon corps, de ma vie, de scénario de ma vie, de tout et de tout ce qui est mis en moi, de ces métaux. Quel scénario a été écrit pour Nathalie? La première chose que je devrais vivre, c'est le fait que ma mère voulait avoir un garçon et moi, je serais une fille. C'est comme une sorte d'un rejet. Rejet non pas mentionné verbalement, mais un rejet que j'ai pu sentir. Et, Continue. et je suis née dans une famille où il y a beaucoup de trahison dans le couple, mais on ne parle pas de ça. Donc, consciemment, je ne le savais pas, mais c'était... je l'ai vécu moi aussi, parce Qu'est-ce qui était qu'inconsciemment, encore j'ai écrit? incertitude, beaucoup d'incertitude, comme je ne sais pas être sûre de moi-même, ni rien de ce qui se passe dans ma vie. Et cette incertitude crée en moi peur, peur pour le futur. L'incertitude est une conséquence de cette situation parce que tu n'es pas l'auteur de ta propre histoire. Oui, c'est ça. Que se passerait-il maintenant si je disais que quand tu prétends que tu n'étais pas chez toi, au moment où toute cette réincarnation se décide, je te disais si en réalité, même à ce moment-là, tu étais chez toi. Que Mais je dirais-tu? me sentais pas à l'aise, je me sentais pas chez moi. Ton corps physique a utilisé un mot important. Ange. Parce qu'ils ont des ailes. Est-ce que ça en fait des anges Mais pour autant? démoniaques, anges démoniaques. Non, ce ne sont pas des bons. Non, Pourquoi m'as-tu fait venir? je suis fatiguée dans cette position. Je suis fatiguée de ne pouvoir décider de rien. Je Pourquoi veux décider. t'impose-t-il une telle position? Le dos courbé, la prière. C'était la position qu'on m'a ordonnée. Mes Pourquoi? mains étaient attachées juste avant de ma décapitation dans Le l'autre vie. motif de cette mort brutale? On était 15 femmes et on a accusé un homme de nous forcer de participer au rituel, on dirait satanique. On a porté plainte. On était jugés comme les femmes qui disaient des mensonges. On était toutes décapitées. As-tu participé à un quelconque rituel? Oui, ils nous obligeaient, on était dame du cours, en dame du chambre de sa femme. Et il nous a obligés par force de participer. Parfois, il nous a déshabillés et attachés à un hôtel. On a porté plainte, mais on a perdu la vie. Pourquoi avait-il besoin de vous, selon toi? Pourquoi vous forçait-il? Parce que dans ce sort de messe participaient que les hommes et ils mettaient les femmes
sur un hôtel. C'est comme s'ils avaient besoin d'un genre féminin pour se connecter. On était traités comme les antennes, comme le passeuse d'informations. On était drogués et après on prononçait des mots qu'on ne comprenait pas et des informations qu'on ne comprenait pas. Ils Alors nous que je posaient te des questions et parle, on répondait. tu saisis la substance de tous ces mots prononcés. Que fut ton rôle? Que furent tes mots? Je sais pas, j'ai l'impression que je me suis connectée à cette voix dont je t'ai déjà parlé et à travers moi, il parlait. C'est comme la canalisation, non? La canalisation. Tu es dans cette scène. Tu vas chercher le responsable de ce rite, celui qui est en charge. C'est mon maître. Bien, alors tu vas lire ses intentions à ton égard dans cette scène. Dis-moi ce qu'il Je suis pense. juste un objet Un objet, mais de quoi? de passer les informations. Quelle information? De quoi a-t-il besoin? Il demande pour le futur. Oui, ce sont des questions pour le futur. Par exemple, s'il devrait faire la guerre à son voisin pour obtenir plus de terre, plus de, oui, par exemple ça, plein de choses comme ça. Bien, mais Et les dames de la cour sont nombreuses, n'est-ce pas? Des dizaines, peut-être, voire des centaines. Pourquoi toi? il choisissait le plus jeune, le plus belle, Pourquoi est-ce que ça a son importance, la beauté? parce que pour attirer l'attention du Satan, jeune femme, belle femme, pas une Satan? vieille moche. Qui donc est Satan? Oui, mais c'est celui qu'il voulait parler. Mon maître voulait parler avec Satan. Celui qui possède Satan, cette voix? Lucifer, je sais. Oui, Ok. Le même qui est connecté à toi dans notre présent? le même qui m'envoie dans ma vie, oui. Ok. Avant ce rite, y avait-il une communication possible entre ce Satan et toi? Non, non. Alors qu'est-il arrivé pour qu'il ne puisse se connecter à toi et après ce rite, Par oui? force, j'étais emmenée par force dans cette chambre. On irait dans cette chapelle. C'était au sous-sol. Et par force, ils m'ont fait boire. Boire. Au début, j'avais la tête qui tournait, mais j'entendais leur voix. Et il a prononcé des mots. Tu seras le canal où tu mouriras. Tu cèdes ou tu meurs. Quelle est ta décision? Et j'ai choisi d'être un canal. Mais ces mots furent-ils prononcés, entendus par tes oreilles physiques ou par ton essence, ta partie subliminale? Je pense que le deux. Les deux. Mais j'étais tellement déjà droguée que tout se mélangeait déjà. Et qu'est-ce qui change après? Qu'est-ce qui change? Je pense que c'est d'être m'a mis quelque chose dans ma cage thoracique parce que après je respire plus normalement. Je respire plutôt comme ça. J'ai comme des attaques de la panique. Après ça, je pense qu'il me visitait pendant la nuit. J'étais différente, j'étais Changeons, déjà très... changeons de temps et changeons d'espace. Ton corps physique, celui d'aujourd'hui, parle d'attaques, de manifestations si étranges et si répétitives
qu'il faille faire des interventions énergétiques, encore et encore et encore. Oui, Oui, quoi? c'est parce que celui-là me coupe la tête chaque nuit. Je suis attaquée chaque nuit. Pourquoi Et le quand je fait-il? fais pas pour maintenir le trauma de la décapitation de l'autre vie, Qu'est-ce qui vibre dans ce trauma? Quelles émotions humaines? injustice des humains, peur de prononcer mon avis. Parce que je l'ai prononcé une fois, j'ai voulu me protéger, j'ai demandé la justice et j'étais décapitée. J'ai aussi cette idée que la femme est inférieure, que sans l'homme, je peux rien. Oui, Quand? c'est ça. Quand ça commence l'idée de croire qu'on est inférieur à l'homme? J'ai vécu dans ce temps-là. On n'avait rien à dire. On pouvait être violé, tu sais, et on ne pouvait pas porter plainte. Oui, mais ce temps-là est révolu. Pas trop. C'est Comment juste pas trop? mieux caché. Je veux dire que il se passe la même chose, mais c'est mieux caché. Ok. Les Si je femmes dis, savent plus. continue. Les femmes savent plus parce que on a un sixième sens. Ce sixième sens est indispensable pour être maman. Tu sais, pour sentir le bébé qui n'arrive pas à parler. Il faut avoir ce sens. Les hommes n'ont pas ça. Et on est capable de communiquer, de comprendre le langage non verbal. Et c'est pourquoi ils veulent nous inférioriser. Parce qu'on comprend mieux ce qui est incompréhensible dans notre mental. Si je dis peur, est-ce que ça vibre dans ton corps? J'ai peur d'être décapitée. C'est Chaque déjà le nuit, cas. j'ai peur. C'est déjà le cas. C'est déjà arrivé. Et ça se reproduit. Alors peur de quoi? Puisque c'est déjà le cas. C'est horrible, maman. Bien, mais quelle est la Quand tu perds conséquence? Qu'est-ce que ça produit? cette obéissance que je suis muette, que je parle plus, que je ne m'oppose pas, tu sais, je ne lutte plus. Ah, mais pas seulement muette. Aveugle également, le regard toujours infléchi vers le bas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il ne Oui, faut pas voir, Nathalie? la route devant moi, le futur. C'est comme si j'avais pas de futur. C'est pourquoi je t'ai parlé d'incertitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant moi. Alors quoi? Immobile, le corps Et quand je infléchi, vois les pas, yeux baissés. Et tu penses que les choses peuvent changer? tu me dis que oui. Et je veux le croire. Alors croisez. Et si je te disais en cet instant que nul métal ne peut t'empêcher de te mouvoir en cet instant, que la volonté est capable de briser le métal le plus efficace, que dirais-tu? Je dis d'accord. J'ai ôte ma tête et j'ouvre mes paupières. Je veux que tu te retournes. Je veux que tu fasses face à cette créature derrière nous. Il est horrible. Horrible. Qu'est-ce que c'est, selon toi? Regarde-le bien. Dans le temps où j'ai vécu, où on m'a décapité, je dirais un diable.
Mais ça ressemble à un dragon. Mais quelle est l'essence d'un diable? Qu'est-ce qui permet à cet être d'exister? Ma peur, Exact. ma obéissance, mon obéissance. Oui. Il se nourrit de cette peur. Elle maintient son corps solide, fort et puissant. Oui. Et celui-là n'est qu'un subalterne. Ils sont légions encore, ces diables. Oui. Il y a Sûrement, cette il voix. a un chef. Oui, celui de la voix. J'aimerais que tu prennes le temps de regarder cette créature dans les yeux. Je veux savoir tout ce que tu ressens. Ils sont comme les yeux d'un serpent. Je sais. Très faux, très froid. Que Tu ne peux pas ressens-tu? faire confiance à cet être. Méfiance envers lui. Bien, ce n'est qu'une émotion. Garde à l'esprit que cette créature a un accès privilégié à tes mémoires, à toutes les informations qui te constituent. Et comme tu es lié à lui, tu vas pouvoir lire à ton tour toutes les informations qu'il y a dans l'esprit de cet être. Toutes les tiennes d'informations. Il sait tout. Il sait moi. Il connaît mes points faibles. Il connaît le scénario de ma vie et il était envoyé pour garder que je le réalise. Pourquoi fallait-il qu'il soit derrière ton corps? Pourquoi pas devant ou sur le côté? Pour que je ne le vois pas. Pour que je ne réalise pas qui c'est. Comme ça, je produisais plus de peur. Comme ça, il te Parce prend que je par ne savais. surprise. La nuit. Oui, oui. Mais il est tout le temps derrière moi. C'est juste qu'il me décapitait chaque nuit. Bien là, il est devant toi. Il est bien devant toi. Oui. Oui. De décapiter, mais qu'est-ce que ça signifie dans l'éther, Nathalie? Il coupait le circuit de mon énergie. Ça veut dire que ça circulait différemment dans la tête et dans le reste du corps. Oui, mais lis Et son il esprit. devait Quel est le but? Pourquoi venir inlassablement toutes les nuits pour cela? parce qu'il utilisait ma tête comme le passage des informations, comme si il y a plein d'informations, il y a des trucs métalliques dans ma tête et je reçois des informations et à travers moi, ces informations sont passées vers les autres humains. Donc, ce don, quand on a comme les femmes, est utilisé d'une manière mauvaise Les autres pour humains, nuire aux quels autres, autres êtres humains? qui sont aussi sur leur dominance, sous leur dominance, Quelle pardon. information importante transmettais-tu? Ce sont comme des conversations, comme de nouveau, cette voix parlait à travers moi. Ce sont des conseils. Fais ça, ne fais pas là, ça, va là ou ne va pas là. Ce type de converse. Mais cette voix n'est pas la même parfois. Il fait semblant d'être une femme, parfois d'un garçon. Et ça n'a pas d'importance. Le tout peut être regroupé sous le qualificatif de manipulation. Oui, oui. Quoi d'autre? Je suis comme une antenne. Ma tête est comme une antenne. Encore antenne? Hier antenne, aujourd'hui encore? Oui. Oui. Oui, À oui. l'instant où nous nous parlons, l'endroit même où il vient découper ton corps, quel type d'activité énergétique il y a? À l'instant où on se parle. J'ai peur, j'ai beaucoup de peur dans ma partie ici. J'ai l'impression que je n'arrive pas à utiliser mes pieds, comme si la peur me paralysait. Mais il y a aussi de tristesse. Il y a aussi la sensation d'injustice dans mon bas du corps. C'est ça l'activité énergétique Est-ce que tu chez moi. sens? Est-ce que tu sens
l'énergie, comme ce sang qui court dans nos veines. Est-ce que tu sens? M'entends-tu? Bien. Alors, Milena, Mhm. à nouveau, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, parce que quand je me suis déconnectée, j'ai perdu la trame et je ne sais pas de quoi en parler. Bien, alors, parce que tu étais en train de canaliser, c'est pour ça que tu as perdu la trame et ça n'a pas Mhm. d'importance. Tu vas te placer D'accord. dans le Oui. présent, en 2022. Elle est tournée vers Retourner cette face à entité. l'entité. C'est là où Oui. on est. Mhm. Bien, et j'avais Mhm. demandé un contact visuel directement avec cette entité pour en Oui. puiser les informations, pour remonter sa propre source d'informations. Hmm. Oui. Oui. On y est toujours? Oui. Maintenant, toi, puisqu'elle nous a laissé ce oui pour travailler à ses côtés, tu vas appeler cette voix. Autrement dit, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à elle dans notre présent. Il y a encore ce chef et ce petit. Et ce chef, c'est un grand dragon, vraiment très grand, comme presque 4 mètres. Bien, tu vas exiger qu'il réduise sa taille. Ainsi, nous allons pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux. Il n'est pas heureux avec ça, mais il a dû le faire. Bien. Elle le regarde dans les yeux. J'ai besoin de savoir tout ce qu'elle ressent. Elle qui réclame souveraineté. Dis-moi ce qui se Elle passe. est surprise parce qu'elle pensait que c'est quelque chose de très puissant, quelque chose comme, tu sais, comme sort d'un dieu ou quelque chose comme ça. Elle regarde un dragon, juste un dragon. Donc, c'est si rien et en même temps si puissant. Mais la question, Mélena, de Oui. quoi s'agit-il? Comment identifie-t-elle ce type de créature? Elle t'a répondu déjà que au Moyen Âge, elle dirait que ce sont des diables. Aujourd'hui, elle nomme des dragons. Quelle est leur raison d'être? Notre peur, sa peur à elle. La peur, le plus qu'ils veulent, c'est la peur. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver enfin face à ce décideur impitoyable de réincarnation? Ça diminue énormément ses peurs parce que maintenant elle sait qui est la voix et qui est celui qui l'a décapité. Qui donc l'a décapité? Le petit. L'entité la plus imposante, notre impitoyable créature. Mhm. Est-ce qu'elle se souvient d'elle dans le passé? Oui, mais là, s'imaginait cette entité différemment. Je viens de te dire comme quelque chose de très puissant. Elle voit un dragon. Oui, mais la question est, se souvient-elle du moment où elle a perdu sa liberté? Oui, c'est le moment où elle a donné son accord pour être le canal. Dis-moi une chose. Dans le cas de Nathalie, Oui. il y a un accès aux mémoires qui souvent est empêché par l'interférence. Pourquoi? C'est le passage de ces informations dont on a parlé. Tu sais qu'elle est comme une antenne, réceptacle, et après d'elle sort des ondes, de sa tête en fait, sort des ondes et entre dans les têtes des autres humains, mais à remote, À à distance. distance, et, euh, et elle ne connaît pas ces gens. Ce système de captation d'informations, est-ce que c'est inhérent à tous les humains?
Non, c'est plutôt les femmes qui sont utilisées comme ça. Et on a expliqué pourquoi. Ça, je sais. Euh, Ça, je sais. Ma question est, pourrais-tu servir d'antenne? Si je donne mon accord, oui. Pourrais-je servir d'antenne? Oui. Toutes les femmes pourraient servir d'antenne. Non, pas toutes. Pas toutes. Qu'est-ce qui Mais exclurait certaines femmes? je dirais ce manque de volonté de lire le langage non verbal. Ok. Pas toutes lisent ça, mais la plupart, oui. Quand on parle de son champ vibratoire, tu as fait mention de peur, tu as fait mention de tristesse et de sentiment d'injustice. Cette injustice nous renvoie à cette vie passée, n'est-ce pas? Oui, exact. Est-ce cela qui explique justement sa difficulté aujourd'hui à supporter un quelconque type d'injustice ou de maltraitance? D'injustice, de maltraitance, parce que, tu sais, pendant ce procès, euh, les femmes étaient dénudées et comme si les médecins, mais ils étaient nombreux, par exemple, je vois environ 10 médecins, elle est complètement nue et un médecin qui la examine et tu sais, examine aussi la partie génitale. Et c'était tellement humiliant que jusqu'à là, elle déteste le médecin. Elle n'aime pas être touchée. On a parlé Donc, il y avait d'injustice, plein de choses. de Oui, peur et oui. de tristesse. Y a-t-il une autre émotion là qui vibre dans son corps? Cette incertitude. Incertitude. Alors Milena, intéressons-nous à un thème en particulier. Parce que Nathalie a fait mention d'une activité onirique particulière dans, dans laquelle je me suis, semble-t-il, invitée pour manger de la viande crue. Non, mais c'est pas toi. Je t'ai expliqué que elle reçoit des messages et pendant la nuit, elle entend ces messages. Et ces dragons faisaient semblant d'être une femme. En fait, sa Ok, voix jouait comme une femme ou un garçon ou n'importe qui. Donc, pendant la nuit, elle captait ces messages. ok. Et tu as parlé encore d'une grande activité au niveau du corps mental de par cette fracture entre la partie haute et basse du corps, n'est-ce Oui. pas? Le font exprès pour, tu sais, pour que le circuit d'énergie de le reste du corps ne guérisse pas le circuit de la tête. Ou ne dérange plutôt pas cette radio qu'ils ont installée dans sa tête. L'impact pour la femme qu'elle est. On parle de corps mental. Elle n'arrive pas à utiliser son intuition proprement parce que c'est très dérangé, c'est avec ces messages de lui. La Donc, vie, et la c'est vie, incertitude en fait après. bien, nous l'avons vu, Mhm. la vie maintenant, énergétique de son corps émotionnel. L'incertitude est primordiale. Elle a peur du futur. Elle a peur d'être trahie, mais ça vient du corps physique. C'est génétique parce que il y avait beaucoup de trahison dans la famille, même si c'était tacite. Euh, oui, c'est ça, en fait, en gros. Activité du corps, cette fois sexuelle. Milena. Comme inactif, comme s'il n'y avait pas cette énergie. Cette sensation de fatigue quand elle se déplace dans des centres commerciaux. Parce que son procès était public, il y avait plein de gens qui regardaient son humiliation et elle déteste la foule. Donc ces Elle traumas déteste ça. continuent de vibrer si intensément dans son corps que cela Oui, transpire même dans sa réalité physique. oui, exact. Parce qu'il y Pourquoi, a la cicatrice.
Bien, suis-moi. Pourquoi maintenant ce mot jalousie qui plane sur elle et autour d'elle? Non, c'est de nouveau, c'est quelque chose génétique. Ça vient du fait que maman voulait un garçon, ne voulait pas une fille. Il y a quelque chose génétiquement dans la génération de femmes. C'est c'est de maman en fille. Elle a hérité ça. Ça n'a Comment, rien à voir avec la bien, situation ésotérique. comment soutient-elle son corps physique et énergétiquement? Quel type de cohésion y a-t-il avec ce corps? Comment on appelle ce roue de sauvetage? Bouée de Roue de sauvetage? sauvetage? Bouée de sauvetage. Elle traite son corps comme bouée de sauvetage. Elle se maintient à son corps. C'est comme si euh, ça lui donnait un peu de réconfort. Son propre corps lui donne réconfort? Oui. Alors, inversant cette question, est-ce que cette partie subliminale offre un quelconque réconfort à son corps physique? Non, c'est le corps subtil est beaucoup plus traumatisé. Ce réconfort vient du fait que au niveau physique, elle n'est pas décapitée et au niveau subtil, elle est décapitée chaque nuit, donc beaucoup plus traumatisée. Donc le corps physique est un peu plus stable. Alors que se passe-t-il, Milena, quand il y a cette scène particulière où seule elle médite et elle a la sensation de rentrer en contact avec son essence profonde? Cette scène dont elle nous a parlé. Euh, Moi, je vois autre chose. En fait, je l'ai vu quand elle parlait de ça. J'ai vu que une de ces 15, elle s'est connectée avec une de ces 15 femmes, pas avec soi-même, mais une de ces 15 femmes. Et cette femme, elle a dit, nos chaînes sont coupées déjà. Qu'est-ce que cela Et voulait dire? c'était un grand. Qu'elles se sont comme déconnectées l'une de l'autre parce qu'avant cette scène, elle était connectée. Et la vie était beaucoup plus dure. Ainsi. Quand furent-elles déconnectées, Milena? Une d'elles a fait son travail, celle qui Quand? a annoncé. Là, quand Nathalie était sur cette plage, cette femme, elle est aussi incarnée, sauf que elle vit à Milena, Alaska, je pense. pourquoi l'une d'entre elles se déconnectant entraînerait la libération des unes des autres? Qu'est-il arrivé? Je viens de te dire parce qu'elle était, Répète. elle était, le 15 était, quand elle était emmenée pour être décapitée, elle était toute enchaînée, non, par les pieds. Euh, il y avait des chaînes entre une l'autre et l'autre. Et, euh, et comme si ça continuait au niveau subtil, cet enchaînement, sauf qu'à distance, je veux dire que elle ne se voyait pas au niveau subtil, mais elle était liée par ces chaînes. Elles s'étaient Et une liées d'elles, par ces chaînes. oui. L'une d'elles s'est Et une d'elles libérée. a fait, oui, et ces chaînes ont été coupées. Donc ça veut dire que Nathalie, depuis cette scène de la plage, n'est plus connectée avec ses femmes. Pourquoi, et je répète ma question, pourquoi la volonté de l'une d'entre elles aurait une efficacité sur les dizaines d'autres? Comment cela est-il possible? Cette communication, elle a reçu ce message. Les Qui, chaînes ont été brisées. qui était responsable de cette interconnexion entre femmes? Et ce dragon, il Pourquoi voulait a-t-il parce laissé que ces c'était, femmes se libérer, les unes des autres? il n'a pas pu influencer. Il suffisait que, tu sais, c'est toujours le risque. Si tu unis, si tu fais un grand Un puzzle ensemble? de plusieurs personnes, et il suffit que une pièce tombe, tout tombe. Mais quand elles étaient ensemble, ça lui apportait beaucoup du bien parce que c'est comme si hum,
si Nathalie fait quelque chose mieux dans sa vie, il suffisait que l'autre avait un chagrin et ça influençait les 15. Alors faisons Donc, ainsi pour y voir clair juste pour Nathalie. Quel était l'impact à cette connexion avec ces femmes? Donc nous sommes déjà dans le passé. Quel était l'impact pour la femme qu'elle était? par exemple, elle sentait tristesse qui n'était pas elle, elle ne comprenait pas pourquoi. Ou souvent, elle sentait des choses qui n'étaient pas elle, elle ne comprenait pas ce qui se passait avec elle. Euh, j'ai l'impression, mais j'ai oublié quoi, quand elle parlait que quelqu'un lui a dit quelque chose à propos d'elle, c'était pas à propos d'elle, c'était à propos d'une de ses femmes. Mais j'ai oublié de quoi il s'agissait. Des choses comme ça. Ok. Le fait qu'elle soit passeuse d'âme, le fait qu'elle ait du magnétisme, c'était ces informations-là ou il s'agissait d'autre Voilà, chose? la passeuse d'âme, c'était pas elle. C'était pas elle, c'était une de ses femmes. Ok. Qu'a provoqué pour Nathalie cette déconnexion d'avec ses femmes? Elle est prête pour ce travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire depuis ce moment où elle a fait cette méditation et qu'il y a eu cette libération, la voilà prête pour faire ce travail? Oui, pour se libérer de tout, oui. Oui. Mais son corps était infléchi, ses yeux étaient baissés. Qu'est-ce qui était prêt pour faire ce travail? Oui, mais au fond, il y avait une étincelle qui Bien, est alors prête. dis-le, parce que ça j'ai besoin de l'entendre. Oui, Que oui, oui, quelque il y en a. chose au fond d'elle était prêt pour Oui, faire ce travail, pour soutenir son oui, corps physique. Ce corps qu'elle considère comme bouée d'appui. oui, Oui? oui, oui. Alors souviens-toi. Non, deux, trois choses encore, et après on démarre. Elle se considère comme dépendante affectivement. Que dis-tu? Oui, parce que mais ça ne vient pas de niveau subtil, ça vient de ce fait dont je t'ai déjà parlé, que de gagner l'amour de maman parce que maman voulait un fils. Donc être à l'auteur d'être aimé. Restons sur la famille. Elle Mhm. soumet l'idée encore qu'il y a un lourd fardeau, un lourd poids familial, et pas seulement la mère, au-dessus de la mère encore, ses autres Oui, ascendants. oui, c'est vrai, mais elle était envoyée dans une telle famille avec ce fardeau. Tu sais, il faut comment, S'ajuster. s'ajuster, oui. Elle C'est-à- avait son propre fardeau et oui, et une famille avec une histoire aussi. Tu parles de compatibilité fréquentielle. Exact, oui, Alors pourquoi au exact. sein même de cette famille, au sein même des autres, ses pères, Mélina, donc les autres humains, se sentait-elle si isolée, si seule? Mais de nouveau, quand tu parles de ça, je la vois dans le ventre de maman. Elle déjà sentait qu'elle va être rejetée à cause de son sexe. Et c'est ça ce qui me vient quand tu parles de la solitude, le rejet de la maman, de la part de la maman. Chez elle encore résonnaient favorablement les histoires de cow-boys et les histoires d'Indiens, et la voilà sur ce sol des Amériques. Oui, parce qu'elle avait une vie en Amérique déjà, et aussi elle était tuée par un blanc. Oui. Ce trauma-là? Non. S'agit-il d'abord d'un trauma? Elle a reçu une boule dans la tête, donc de nouveau la tête. Donc la tête était déjà traumatisée. Donc c'est juste ajouter le trauma dans la tête. Mais juste ajouter parce que ça existait déjà dans la tête. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle soit toujours très cernée, très noire? Sais-tu ce que sont les cernes? Non. Cette Elle poche sous cerne les yeux, comme ici. Oui, 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 oui. toujours Parce qu'elle noircie. dort mal, parce qu'elle est décapitée pendant la nuit. Oui, c'est ça. Addiction au sucre, ce refuge
dans le quand sucre. elle ne dort pas trop bien, comme si dans la tête il manquait, le circuit est coupé, et comme si dans le cerveau manquait l'énergie, le cerveau se nourrit avec du sucre. Et elle a parlé d'une scène, Mélina, ou alors qu'elle entre en contact avec sa fille. Elle dit qu'elle se met à rôter, à bâiller, à avoir des soubresauts. Que se Et passe-t-il? quand elle parlait de sa fille, je voyais qu'elle faisait partie de ces 15. C'est ce que je vois, qu'elle était connectée, interconnectée. C'est ce que je vois, c'est ma réponse. Ok. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle se rejoigne dans cette vie présente? Renforcer la connexion, renforcer le chagrin, etc. Comme si les deux sentaient la même chose. Y a-t-il d'autres femmes? Elle se préoccupait pour la fille et la fille se préoccupait pour maman. Y a-t-il d'autres femmes? D'autres femmes du passé qui sont là dans le présent? Non, non. Ok. Les 13 sont dans des différentes parts du monde. Inspire profondément et dis-moi comment tu te sens. Bien, bien, je me sens bien. Quelle est la situation dans le présent? Comment vibre-t-elle? Comme si elle comprenait sa situation. Enfin, elle comprend ce qui s'est passé et pourquoi elle est fait dans sa vie. Comme si elle avait reçu les réponses à chaque question. Qu'est-ce que ça change? Conscience, ça calme énormément. Elle n'a plus peur. Mais ils ont toujours le pouvoir, n'est-ce pas? Ils ont perdu le pouvoir quand elle a vu que ce n'est pas un Satan ni un Dieu, mais c'est un simple dragon. Ils n'ont plus de pouvoir sur elle. Milena, elle sait ce que sont ces créatures. Elle sait qu'ils ne sont pas si dangereux comme elle s'imaginait. C'est tout ce qu'elle sait. Non, pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas eu de contact rapproché avec ces créatures? Mais ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas être découverts, parce qu'ils savent que si on découvre leur identité, on n'a plus peur d'eux. Ils préfèrent utiliser notre Entretenir la imagination. peur. On a peur de ce qu'on s'imagine nous-mêmes le plus. Mhm. Exact. Ouais. Alors, une question pour elle. J'ai besoin qu'elle réponde. Non, l'entendre avec ses mots. Oui, d'accord. Demande-lui ce qui l'unit à l'instant où nous nous parlons avec ces parasites. Appelons-les parasites maintenant. Elle montre les implants, le pièce métallique. C'est ce qui Erreur. lui. Qu'elle cherche encore. Son accord, qu'elle a donné son accord. Et Alors c'était qu'elle, dans la gorge. s'il ne s'agit que de ça, alors qu'elle rompe cet accord, qu'elle dise hier c'était oui, à cet instant comme Aurore me rappelle que j'ai le choix, c'est non. Mhm. Non. Il y a une contre-programmation, elle a découvert. Elle avait problème de dire non. Et maintenant, elle découvre ça dans la gorge. Elle dit non. Elle rompt cette programmation. Comme ce consentement, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça change? La voilà libre? Mais il y a des implants encore. Il devient de plus en plus transparent, ces êtres. Yeah, sauf que les implants ne sont que des aimants de frigo, des objets qui n'attendent qu'à être Mhm. décollés, dégreffés. Pourquoi ces objets sont-ils encore collés dans son corps? Parce qu'il y a de basses fréquences encore dans son corps. Elle répond ou tu réponds? Elle répond. Que sont de basses fréquences? C'est fantaisie, c'est fausse peur. Oh, mais il n'y a pas que de On en a fausses peurs parlé. dans son corps. Il y a des traumas véritables.
de vraies peurs, de vrais sentiments d'injustice? Oui, mais elle appelle ça déjà de fausse peur parce que elle était déjà décapitée, elle n'est plus décapitée dans cette vie, donc c'est une peur très fausse. Alors, C'est ce qu'est-ce qu'elle qu'on répond. pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On doit continuer d'avancer dans les vies, d'avancer dans cette vie avec toutes ces fréquences dans le corps? Non, elle veut se débarrasser de ces fréquences. Elle a bien compris que ces fréquences tuaient son énergie sexuelle. Elle veut renaître cette énergie. Elle en a Seulement vraiment besoin. son énergie sexuelle, mais tout ce qui est lié à son œuvre de création. Oui, exact. Alors elle l'identifie. Toi, je sais que tu l'as vu déjà peut-être 1000 fois. Elle l'identifie, elle. Tout ce qui vibre à basse fréquence dans son corps. Tout ce qui vibre à basse fréquence. On a parlé déjà cette injustice, cette humiliation Cette de l'autre peur, vie, cette cette tristesse. peur, Bien. cette tristesse, mais tout lié avec l'autre vie, tu sais. La plupart de ces fréquences, c'est lié avec cette vie de décapitation. Elle comprend qu'est-ce que ça dérange, comment ça dérange, que ce n'est plus valable au présent, dans le présent, et pourtant ça continue en elle, cette histoire. Et elle dit à soi-même, c'est le passé. Bien. Alors ça signifie qu'elle est en mesure de faire la paix avec tous Oui, ses passés, n'est-ce pas? oui. Elle n'efface rien de son histoire. C'est comme accepter tout. Accepter tout ce qui s'est passé jusqu'à là. Ce Et mot c'est faire la pourrait-il, paix intérieure. ce mot pourrait-il devenir énergie dans le corps, acceptation, et transmuter toutes les Oui, émotions à basse fréquence? oui, ça peut guérir. Oui. En fait, c'est en train de se passer. Inspire-la, sers-lui Mhm. d'exemple. D'accord. Parfois, il suffit juste de se rappeler le modus operandi pour reproduire soi-même ce type de fonctionnement. Oui. L'idée, l'émotion, la pensée devient immédiate création. Montre-moi. Elle s'est dégagée de ces basses fréquences, mais aussi des implants en même temps. Oui. Elle est vide de tout ça. Sa Et gorge, c'est un bon vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cicatrices, il n'y a plus de programmation, il n'y a plus de trauma. sa tête, La tête a le circuit d'énergie à 1 dans tout le corps. la Et il n'y a région plus de... génitale, ça s'allume maintenant. Enfin, ça s'allume. Elle est très heureuse de ce fait. Très heureuse. que sont devenus les implants? Oh, ils ont disparu grâce à cette guérison intérieure. Ce vide Et dont tu ces parles, êtres sont à peine visibles. ce vide dont tu parles vibre avec La acceptation, paix. Mhm. paix. Oui. La paix, oui. La paix, en fait, c'est l'acceptation. C'est la même chose, oui. Oui. Bien, juste pour le voyage, Mélena. Juste pour m'assurer qu'elle sera capable de fonctionner ainsi, oserais-je dire. J'aimerais qu'elle nous montre, qu'elle nous montre un autre espace-temps dans lequel elle a vibré en harmonie. Un autre espace-temps, n'importe lequel, on la Avant suit. de servir dans ce château. Montre-moi. Oui. Elle est une jeune fille
fillette. Elle passe son temps avec papa. Papa lui a appris à jouer aux échecs. Elle est très intelligente comme fille. Elle a aussi permis d'apprendre à lire et à écrire, ce qui n'était pas, tu sais, très courant Quelle est pour sa les femmes. nationalité? Française, c'est en France. Ok. Mhm. Harmonie, c'est ce qui vibre dans son corps? Oui, oui, elle est très aimée par ses parents. La maman est un peu, le papa est très stable, très firme comme la base. Et la maman est un peu plus folle, mais les deux se complimentent très Complémente. très bien. Complémentent très bien. Ok. Cette vie-là Oui, fut son choix, fut un acte volontaire. oui, oui. C'était sa première vie. Mhm. Pourquoi la Terre? Pourquoi cette condition humaine? Alors, Oui, on se pose toujours la même en question. tous les cas, Elle je ne sait pose pas. souvent la même question. Oui, elle ne sait pas. Il y a quelque chose de très attrayant ici. Ça attire énormément les âmes humaines. Et on ne sait pas pourquoi on arrive ici. Elle me dit ça. Elle dit que peut-être parce qu'il y a beaucoup d'humains ici, un humain attire l'autre, etc. Et c'est l'énergie humaine qui l'a attirée. Est-ce que ça vaut la peine de vivre Oui, une vie humaine? oui, elle dit que oui, que oui. Mhm. Quel argument pourrait-elle m'avancer ainsi je pourrais en convaincre d'autres? Elle voit sa famille, elle voit sa fille, etc. Elle a des gens ici pour continuer, Ok, des gens aimés. ok. Bel argument en effet. Bien Milena, déconnectée de ce passé, te revoilà dans le présent, 2022. Mhm. Programmation, implantation, fin de consentement. Où sont-ils? Euh, t- Tout est rejeté. Je veux dire, les programmations, les implants, elle est vraiment vide, mais d'une Oui, ça manière je sais. positive. Mais quand je dis, une fois que tout ce travail est fait, où sont-ils? Nos parasites. Presque transparents, ils sont en train de disparaître. Qu'a-t-elle à leur dire? Rien. Elle ne veut rien dire. Ok. Juste allez-vous-en. Bien. Déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Elle s'est déconnectée. Et Déconnecté. très rapidement. Très, très rapidement. Elle attendait ce moment. Comment se sent-elle? Très, très bien. Très J'aimerais bien. voir son corps. Elle l'a dit, elle a utilisé ce mot. Elle voulait se voir renaître. Alors, renaître maintenant. Oui, et elle l'a pris à la lettre parce que c'est comme si elle s'accompagnait dans cette vie dès le début. Elle se veut au monde. C'est comme si elle assistait à son accouchement. Elle se, elle se welcome au Elle monde, se souhaite la comme on dit. bienvenue. Oui, 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 c'est ça. Pourquoi est-ce si important pour elle? Pour le futur. Parce que le début, l'accouchement est très important. Ce qu'elle m'explique. Le fait, la manière d'être Accueillie? welcomed, comme accueilli au monde, c'est comme si ça nous prédestine déjà dans la vie. Ok. Oui. Bien. Mélena, j'aimerais, en une profonde inspiration, réaliser une projection dans le futur avec cette condition présente. Il n'existe plus cette incertitude. C'est comme si elle voyait clairement son chemin, son futur. Bien sûr, la conscience n'est pas capable de tout capter, mais il y a du calme, il y a la confiance en vie, en soi-même.
et en futur. Oui, Elle se voulait souveraine. Est-ce le cas? oui, bien sûr. Bien sûr. Transmission d'informations à la famille, à la fille notamment. La fille, c'est déjà. La fille, c'est déjà. Et les autres reçoivent les informations. Maintenant. Mhm, Qu'est-ce que c'est ça fait. change? Qu'est-ce que ça change pour la fille? Elle a fait son travail à elle. Ou elle peut le faire si elle en a encore besoin de changer quelque chose. Mais je la vois bien. Et les autres, pour les autres, en fait, il y a un changement dans le comportement envers Nathalie. C'est comme si les autres enfin comprenaient Nathalie. Oui. Corps mental, émotionnel, sexuel. Tout est très calme, à part du corps sexuel qui brille, qui s'enflamme. Mais sinon, émotionnel et mental est très calme. Bien. Stable, oui. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser directement à son corps physique à travers toi, Milena? Que maintenant le feu est allumé. Elle sait quoi faire avec ça. Faut Peut-on, profiter de la vie. je crois qu'elle est prête pour ça aussi. Peut-on la Ouais. laisser? Oui, bien sûr. Alors on rentre, Milena. On rentre quand je dis un et que te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps, ton champ vibratoire et l'émotion qui te plaît le plus qu'à chaque battement de cœur, tu recrées déjà, que tu expanses dans tout ton corps. Et tu te sens bien, à merveille dans ton corps et dans tes énergies. Et dans ce corps physique à deux qui est le tien, ce corps, il est temps de l'éveiller, lui permettre de se mouvoir, de se déployer pleinement. À trois. Bienvenue. Oui, bienvenue à moi. Comment te sens-tu? Bien, très très bien. Émotionnellement? Aussi bien. Bien. Émotionnellement, Nathalie, comment te sens-tu? Ça m'a beaucoup parlé. J'avais les larmes à la fin qui étaient là. Plein de choses au niveau de ma tête. Ça faisait plein de choses. Plein d'énergie à ce niveau-là, au Ah, niveau coronal. Et ouais, je comprends plein de choses aujourd'hui. Ouais, ça m'a parlé. Ouais. Mes parents, tout. Ouais, toutes ces choses. Ouais. Ça fait du bien de comprendre ce qu'on ressent et qu'on n'a pas de mots dessus, quoi, en fait. c'est chose faite. Les mots ont été posés. Du bien. Ne réfrègne pas ces larmes. Vraiment, elles ont besoin de s'exprimer. Si tu nous suis avec Milena, Milena prend toujours un grand sourire. D'ailleurs, les spectateurs doivent toujours s'interroger. On dit mais pourquoi elle sourit? Le client pleure. On sait que tu as vécu longtemps avec une douleur, avec ce qu'on appelle une dissonance énergétique. Le simple fait de pleurer nous montre que cette émotion a repris vie et est prête à être expulsée. Donc c'est très positif, c'est très salvateur pour nous. D'accord? Donc tu pleures et on se réjouit parce qu'à l'intérieur on sait que tu te réjouis aussi. Ouais, je sais que ça fait bien. Ça fait du Cette session, on publie, on maintient cette session privée, que fait-on? Non, on publie sans voiler quoi que ce soit. Si ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre leur mal-être,
alors on le fait Bien. avec. Et je te remercie pour ce partage. Effectivement, ça peut, ça peut en aider certains. Je te garde encore une minute avec nous. Je voudrais vraiment juste dire que c'est fabuleux ce que vous faites et je suis tellement heureuse qu'on m'a mis sur votre chemin. Et bravo pour tout ce que vous faites. Vraiment, Comment, d'ailleurs, ça serait intéressant. Depuis les États-Unis, comment est-ce que tu nous as trouvés? on dit qu'il n'y a pas de hasard, donc je pense qu'il était temps pour moi. Facebook, je suis tombée sur une vidéo et ça m'a tellement parlé. Je me suis dit, waouh, c'est quoi? C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est, il n'y a pas de hasard, donc c'était le moment et c'est apparu sur mon Facebook alors que je connaissais pas du tout. Et la vie merveilleuse, hein, parce que quand on doit rencontrer les bonnes personnes, ça se met tout seul sur votre chemin. En effet. Et c'est magique, parce que je sais que ça fait tellement de bien. Hein. Puis je regarde maintenant, je regarde tout, les commentaires, tous les gens, c'est merveilleux. Vous êtes, euh, vous êtes des belles personnes et c'est fabuleux ce que vous faites. Vraiment, c'est du fond du cœur. Et nous sommes ravis d'avoir pu t'accompagner et on compte sur toi pour nous donner des nouvelles, d'accord? Avec plaisir. Avec Bien. plaisir. Je te garde une minute, ne coupe pas. Milena, merci à toi. Merci Lina. Surtout pour t'être accrochée dans ces différentes coupures. Restez avec moi, mesdames, et belle continuation. Au revoir. Merci.